essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Tu sais, je suis allé parce qu'on parlait là, que la SAQ maintenant va livrer à la maison du vin. Et je suis allé sur leur site Internet et le mandat et la mission de la SAQ. Et entre autres, c'est une des valeurs fondamentales, c'est la responsabilité. Oui, c'est bon. S'assurer que les gens ne boivent pas trop. Tu sais. Ben oui, maintenant tu vas pouvoir en livrer. Puis dans 1 heure, tu vas avoir une bouteille de gin chez vous. Exact. L'Auto-Québec, on ne sait pas s'ils vont faire vérification de l'âge. Hein, là, ça a l'air, P.O. Zappa me dit ça. Il avait parlé à M. Farcy. Oui. C'est ça. Puis c'est les livreurs eux-mêmes. Ah oui, OK. De DoorDash. Oui, qui va te carter. Hein? Certains ne parlent ni français ni anglais, là, juste parce que je fais affaire avec ces entreprises-là. Pas certains. Toutes, la plupart. Là. Puis c'est eux autres qui vont te carter, bien sûr, avec... Stéphanie, avec rigueur. Avec rigueur. C'est avec important. rigueur. C'est une valeur de la SAQ, la rigueur? Je vais aller voir. Voilà. Une des valeurs de l'Auto-Québec, c'est de rapporter de l'argent dans les coffres du gouvernement. Oui, est-ce que ça va bien? Ben, ça va très bien, effectivement. L'Auto-Québec, ou comme je l'appelle, la taxe volontaire pour les gens qui ne comprennent pas les mathématiques, a eu un très bon dernier trimestre à l'automne. Une augmentation de 5 % de leurs ventes, de 6 % de leurs profits. Et ça, ce qui est intéressant, 5 % plus de ventes, 6 % plus de profits. Donc, on est de plus en plus efficace dans la perception de la taxe sur les gens qui ne comprennent pas les mathématiques. T'achètes pas, toi, t'as jamais acheté de billets? Mais pourquoi t'achèterais ça, Richard? Ma blonde en achète régulièrement. Ben, je l'aime bien ta blonde, mais je veux dire, il faut qu'elle arrête. Là. Pourquoi? C'est une maladie mentale. Mais non, mais il y a des gens, il y a des gens. Non. Mais non, mais il y a des gens qui gagnent, là. Il y en a qui gagnent. Mais il n'y a personne qui gagne, là. Ben oui, il y a des gens qui tout le monde perd. Tout le monde perd, sauf un qui gagne. Mais ça, c'est statistique, là. Je veux dire. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes, là. On perçoit beaucoup d'argent, puis on le redonne à l'État. Je veux dire, on a beau se plaindre d'être les plus taxés en Amérique du Nord, explique-moi pourquoi les gens achètent encore des jeux de loterie, là. Je veux dire, il n'y a rien à y comprendre là-dedans. Parce que c'est une taxe. Parce que c'est une maladie mentale, c'est une taxe. Puis au croisement de la taxe et de la maladie mentale, on joue à des jeux de hasard. Il y a des gens qui ont gagné des millions, ça existe. 8 gus, puis pendant ce temps-là, on perçoit de la taxe sur tous les Québécois. Là, je veux dire, à ce titre-là... heureusement, parce qu'on finance nos programmes sociaux chromés mur à oui, mur avec mais ça. À ce titre-là, j'aimerais mieux l'honnêteté de dire on va percevoir plus d'impôts puis qu'on abolisse ça, là, ces affaires-là. Je veux dire, pour moi, ça n'a aucun sens logique. Est-ce que tu trouves ça immoral, même que l'État s'occupe du jeu? Oui, que l'État s'occupe du jeu, je trouve ça immoral. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre qu'on ait une société d'État qui fait du marketing pour entretenir la dépendance à ça, malgré ce qu'ils en disent. Là, tu sais qu'ils ouvrent un nouveau centre de jeu là, à Rimouski, qui est très contesté dans la communauté, parce que qu'est-ce qui va se passer? Les pauvres, les gens pas d'éducation, les gens qui ne comprennent pas les mathématiques vont aller jouer à ça. Ils vont donner le peu d'argent qu'ils ont à l'État. Tu sais, c'est prédatorial comme modèle d'affaires. Mais pourtant, ils te disent il faut que le jeu reste un jeu. Encore l'hypocrisie de l'État. Bref, moi, je suis pas particulièrement fan de cette patente-là. Puis de savoir donc qu'ils augmentent de 6 % alors que l'économie fait du surplace, ben c'est comme une ponction sur la société. Là, tu comprends? Ces gens-là, ils vont un petit peu plus comme... prédateurs, là, un peu prendre plus d'argent. C'est quand l'économie grandit pas puis que l'Auto-Québec fait plus 5, plus 6 %, ben cet argent-là, ils l'apprennent à du monde qui aurait pu l'investir, à se nourrir, à se vêtir, à payer une hypothèque. Fait que moi, en tout cas, comme je te dis, je trouve ça un peu particulier qu'on célèbre ça. Et moi, ça me fait toujours... parce que je suis allé voir des shows au casino, là, ils ont une salle de spectacle et tout ça. Et là-dessus, je t'avoue que je suis assez d'accord. Ça me jette ça tout peut le être temps un impérateur de salle, l'Auto-Québec. Ça serait pas pire. Mais ça me jette tout le temps à terre comme quoi le stationnement est gratuit. Tu payes ton stationnement pour aller à l'hôpital, mais tu ne payes pas ton stationnement pour aller au casino. Tout est organisé pour que tu ailles payer de l'impôt volontaire. Fait que, écoute, encore une fois, je ne veux pas attrister personne, mais il faut faire un petit cours de mathématiques. Il y en a gratuitement sur YouTube. Ça permet de comprendre que comme jouer à ces jeux-là, c'est donner de l'argent à l'État avec aucune espérance d'en récupérer jamais une scène. Sauf ma tante Ginette, une fois, elle a gagné 22 piastres sur un gratteux. Là. Mais tu sais, c'est comme Hunger Games, là, tu comprends? C'est comme tout le monde joue, puis à la fin, il y en a un qui survit. Là. Mais tu sais, c'est ça notre
aspiration collective. Là, genre, on va glorifier une personne sur les 9 millions de Québécois. On va dire, oh, regardez comment il est riche. Mais c'est comme, non, mais tu viens de prendre de l'argent à tout le monde. Là. C'est une catastrophe. En tout cas, bref. Il y a des gens qui se retrouvent super riches et qu'ils ne savent pas quoi faire de leur argent. Puis qu'ils flottent tout aussi. Ça, c'est l'autre affaire. Tu as un gain soudain d'argent, qu'est-ce que t'en fais? Là? Mais en tout cas, ça, c'est un tout Monsieur autre... Lavigueur s'est acheté un gros château. Les Lavigueur des ménages, Richard. Il buvait sa bière dans son gros château comme il faisait sur son perron. Exactement. Ben oui, voilà pour l'Auto-Québec. OK, l'entreprise suédoise Polestar a une offre c'est quand même étonnant. Ouais, Polestar, je pense qu'on dit, ils font des voitures. Là, ils ont 2-3 modèles. Des belles voitures. Suédois, ça ressemble un peu à une Volvo. C'est électrique. Et ils ont lancé, je pense que c'est juste en Suède, là, j'ai essayé de vérifier si c'était disponible au Canada. Ils t'offrent 20 000 $ pour redonner ta Tesla puis prendre une Polestar à la place. C'est un concurrent direct. Là. C'est des belles voitures. L'autonomie est similaire. Tu as tous les mêmes boutons, là, l'écran, la navigation. Donc là, tu sais, moi, je me dis, ben voilà, on les voit à l'écran pour ceux qui nous regardent. C'est sûr que si j'avais une Tesla puis que tu m'offrais 20 000 $ pour comme monnaie d'échange, je ferais ça. Là. Fait que, je pense que ça va faire très mal. Puis, mais ça vaut combien une Tesla? Ben, non, mais je veux dire, on t'offre 20 000, on t'offre une réduction de 20 000 sur ta Polestar, là, en plus de la valeur de la voiture. Là. Non, c'est comme un cadeau de 20 000. Hey, 20 000. Une Tesla, ça doit valoir 40, 50 000, mettons, puis Polestar, c'est dans les mêmes eaux aussi. Là, mais tu comprends que c'est comme presque la moitié de la valeur du char qu'on t'offre comme un bonus. C'est sûr que tu y penseras pas 3 fois. Faut savoir aussi que, bon, la Scandinavie, là, ils sont les meneurs mondiaux dans l'électrification des transports. La Norvège, évidemment, aussi, sont à 90% des voitures neuves vendues qui sont électriques. La Suède est derrière, mais quand même bien en avance sur la plupart des autres pays. Donc, c'est sûr que dans ces pays-là, si tu tasses Tesla, tu tasses des milliers, voire des dizaines de milliers de voitures vendues. On en parle beaucoup là, ces derniers temps là, de Tesla puis de la pauvre performance en bourse. Ben, ça risque de leur faire encore une fois très, très mal. Puis là, je vais être bien intrigué de voir si d'autres manufacturiers développent des stratégies anti-Tesla. Parce que ce qui est en train de se passer, là, c'est que Tesla, pendant longtemps, ça a été comme un signe de vertu. Ben là, tu t'affichais avec ta Tesla. Maintenant, on le voit, là, les gens qui mettent les petits autocollants, là, j'ai acheté ça avant que avant qu'Elon devienne fou. C'est rendu quasiment gênant pour les gens d'avoir des Tesla. Donc, si tu as une opportunité de changer pour un autre manufacturier à faible coût, voire de faire une passe d'argent, tu serais bien. Écoute, il y a un magazine français qui s'appelle Société en France, et un magazine très à gauche. Et il y a un gros texte, un gros dossier sur Elon Musk. Et écoute, tu lis le texte, puis ils disent, oh mon Dieu, c'était un homme, on l'aimait tellement, puis on tripait tellement sur lui, puis il nous faisait rêver, l'écologie, une société. Tu vois que mais j'ai été de ceux-là, moi, Richard. Puis je le dis souvent, là, l'amour et la haine se ressemblent. Là, je veux dire, il y a eu quand même tout en bon français, un following, là, des adeptes d'Elon Musk, qui a quand même, on va le dire, là, cru dans cette entreprise-là qui allait pas du tout bien. On sait que c'est pas lui qui a fondé Tesla. Hein. Il est arrivé là, ça vivotait. Il en a fait là, cette espèce de... Non, on va lui donner le crédit pour ça. Là. Il est passé de 3 véhicules vendus à presque 2 millions de véhicules par année. Il n'y a personne qui a réussi à faire ça dans les 50 dernières années, là, créer un manufacturier automobile à peu près à partir de rien. Le problème, c'est que tout au long, c'est lui qui était comme l'ambassadeur, le troubadour de ça. On endossait, oui, la voiture, mais aussi le bonhomme qui nous faisait rêver. Puis là, il a comme changé complètement d'orientation. D'ailleurs, petite parenthèse là, à propos d'Elon Musk, parce que c'est notre segment Elon Watch de quotidien. Il y a un site maintenant qui fait l'analyse rigoureuse quotidienne. Je ne sais pas combien ils ont de staff là-dessus, mais qui fait l'analyse de tout ce qui est écrit sur le site du DOGE, le Department of Government Efficiency, la patente à Elon Musk. Donc, c'est un site qui analyse tous les chiffres qu'ils mettent là-dessus et ils disent 92% de ce que Musk dit avoir fait, c'est de la pure frime, en fait. Il n'a pas fait ces économies-là. Les chiffres sont pas les bons. Il y a un moment donné, là, il avait annoncé avoir fait une économie, je pense que c'était de 6 milliards de dollars. Ils sont allés fouiller, là, retrouver les contrats publics. Il avait rajouté des zéros de trop. C'était 6 millions. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, ils sont un peu d'impatate. Puis, tu sais, Elon Musk, qui se vendent d'être technologiques et tout ça, tu sais, ils mettent un peu n'importe quoi pour faire semblant qu'ils sont en train de faire des gros gains. Mais pour l'instant, honnête, là, Doge, ça aurait permis de sauver à peu près 8 milliards de dollars. Puis les États-Unis, ils ont un budget annuel de 7 billions, 7 000 milliards. Donc, c'est beau, là, chaque milliard compte, mais tu comprends que c'est 0,1% du budget des États-Unis. Fait que tout ce bruit là, autour d'Elon Musk puis de Doge pour sauver 0,1% du budget des États-Unis, c'est presque risible. Il ment comme son patron. Rapidement,
finalement, tu nous as parlé en Suisse, il y avait une taxe sur les chiens, un impôt sur les chiens. Il y a quelqu'un qui nous a écrit, Stéphanie, quelqu'un de Longueuil. Oui, en fait, semble-t-il qu'à Longueuil, là aussi, il faut payer un certain montant à chaque Annuel? année. Oui. Ah bon, moi, j'ai payé une médaille. J'habite techniquement à Longueuil, mais à Saint-Lambert. Peut-être qu'on est village gaulois, là, isolé de ça. Ou peut-être que mes chiens sont totalement illégaux. En fait, je ne sais pas. Qu'est-ce qui arrive si tu te fais arrêter avec un chien? Jean-Philippe, tu demeures ça Rive-Sud? Non, je suis à la salle, puis on doit payer à chaque année pour la dite médaille. Et qu'est-ce qui arrive si tu payes pas? Là? T'es-tu comme en contravention? Tu peux-tu aller en je pense qu'il y a quelqu'un qui va chez toi et qui abat ton chien. Ou que tu te fais déporter vers le Mexique, mettons, avec ton chien. Mais honnêtement, il n'y a aucune vérification, jamais. J'ai jamais croisé de patrouilleur ou quoi que ce soit. Tu vois, un autre impôt volontaire. On devrait faire gérer ça par l'Auto-Québec, finalement. Comme ça, tout serait dans tout. Merci beaucoup. Merci.